Eh ben, écoutez, je pense qu'on va y aller. Il est 16h02, donc soyons ponctuels. Bienvenue à tous pour cette troisième conférence de la journée de cette édition du Spendesk Live de novembre 2023. Ce matin et en début d'après-midi, peut-être que certains d'entre vous ont participé à nos premières conférences. Une sur les budgets ce matin avec le client magnolia.fr et à 14h sur la préparation et l'exploitation de la pré-comptabilité sur Spendesk que j'ai animée avec notre client l'Artésien. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à ces conférences, vous recevrez les replays par mail dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à les consulter, on y a appris beaucoup de choses. Et donc, on continue cette série de 2 jours de conférences avec aujourd'hui à 16h l'exploration de la vision de Spendesk vers un écosystème connecté pour vous présenter le futur des intégrations avec Spendesk, la vision de notre produit. Vous proposez aussi un peu un moment de pédagogie dans la tech. On parle tous beaucoup de ces mots, intégration, API, écosystème connecté, sans que ce soit forcément très clair pour les gens dont c'est pas le métier. Donc l'idée, c'est aussi de vous proposer un moment où on peut en discuter et peut-être vous aider à mieux appréhender l'univers des outils que vous utilisez au quotidien. Et donc, je vous propose qu'on y aille. Donc, moi, je m'appelle Manon, je fais partie de l'équipe de chargés de compte Spendesk. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Valentin, qui est Senior Product Manager chez Spendesk et donc qui s'occupe du développement et de la vision au quotidien de ces intégrations. Valentin, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Valentin, donc je suis Product Manager dans l'équipe intégration et API. Donc moi, je travaille avec les équipes de développement pour développer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles intégrations et nouvelles API. En tout cas, merci mille fois d'avoir dégagé un petit peu de temps pour être avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet. La conférence qu'on va présenter ensemble va se séparer en plusieurs temps, des temps d'explication pure de vision, de ce qu'on fait, que moi je vous présenterai. Et puis Valentin, ensuite, avec toute son expertise, vous fera un peu une démonstration ciblée certaines des intégrations qui sont déjà disponibles, mais aussi celles sur lesquelles on travaille pour vous permettre, vous, en tant que client Spendesk, de vous projeter dans tous ces outils et puis peut-être de vous aider à mieux aussi gérer votre quotidien en tant qu'équipe financière et comptable grâce à ces outils que met Spendesk à votre disposition. Le Spendesk Live, donc, c'est 2 jours de conférences en ligne. Comme je l'ai déjà répété, mais d'autres gens nous ont rejoints en cours de route, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, expliquer qui vous êtes, quel rôle vous avez au sein de votre entreprise. Le Spendesk Live, c'est aussi un moment où nos clients peuvent parler à d'autres clients et partager des cas d'usage et des questions. Bien souvent, les questions des uns se recoupent avec les questions des autres, donc profitez de ce chat pour poser toutes vos questions. À mes côtés, Amélie et Milan de notre équipe de chargés de compte sont là pour répondre à vos questions dans le chat, vous partager des ressources, donc vraiment utilisez-les à bon escient sur les 45 minutes qu'on a ensemble. Et comme je le disais, on a eu pas mal de conférences aujourd'hui, on en a encore demain. Des replays seront disponibles si vous souhaitez les voir pour les conférences que vous auriez pu manquer, si vous souhaitez les partager aussi à d'autres membres de vos équipes. Voilà, profitez une nouvelle fois de ce moment qu'on passe ensemble. Le déroulé de la conférence d'aujourd'hui va se faire en 3 temps. Comme je vous le disais, hein, ces notions d'API et d'intégration, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans le milieu de la tech, comme si c'était des notions acquises, alors qu'en fait, quand on n'a pas les mains dedans, ça peut paraître assez obscur. Nous, chez Spendesk, la vision avec le Spendesk Live, c'est aussi de vous proposer un moment de pédagogie. Et donc, je vous proposerai dans un premier temps qu'on revienne un peu sur le lexique de ce que c'est qu'une API, ce que c'est ces intégrations, comment ça s'illustre dans votre quotidien, pour ensuite pouvoir vous présenter la vision de Spendesk comme une plateforme connectée, complète, en étant sûr que vous avez la main sur ces notions, que vous êtes désormais expert et que vous serez capable de les réexpliquer de votre côté. Et dans un troisième temps, le sujet des intégrations, c'est aussi des éléments sur lesquels nous, en tant que chargé de compte, on a pas mal de questions au quotidien de nos clients et donc ça nous paraissait pertinent de vous créer une petite compilation de toutes les questions qu'on a au quotidien sur le sujet en espérant que ça répondra à celles que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, notre équipe reste bien sûr à disposition pour y répondre. Sur tout ça, on est parti. Je vais vous proposer d'abord un petit quiz. Est-ce que vous, dans le chat, vous sauriez nous dire ce que signifie l'acronyme API, qu'on entend beaucoup au quotidien? Je vous laisse peut-être une trentaine de secondes. Valentin, tu n'as pas le droit de jouer puisque toi, a priori, tu maîtrises le sujet. Mais n'hésitez pas à tenter votre chance dans le chat pour nous dire ce que ça veut dire qu'une API. Celui qui donne la bonne réponse sera chaudement applaudi virtuellement par l'ensemble des autres. Alors, je vous laisse tenter votre chance.
Soyez pas timide, je suis sûre que vous avez une petite idée, même si vous n'êtes pas sûr. Même Amélie et Milan, je ne sais pas si vous avez l'information. Ah, et on a une première bonne réponse. Bravo, Dean. Effectivement, une API, en fait, c'est la transcription, c'est un acronyme pour Application Programming Interface. Si on veut le traduire en français, c'est une interface de programmation d'application. Et je remercie les gens dans le chat de jouer le jeu des applaudissements virtuels tels que je les avais promis sans concertation antérieure. Mais donc voilà, une API, effectivement, donc une interface de programmation d'application. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un logiciel qui va permettre à deux applications de se parler. Ce discours créé, cet échange créé va permettre en fait un partage de données et de fonctionnalités entre deux logiciels indépendants. Et en fait, ce qu'on appelle une intégration, c'est tout simplement le résultat de l'usage de cette discussion, de cet échange de données via une API, une application programming interface. Une nouvelle fois, bravo Dean et les 7 personnes qui vous ont applaudi de faire vivre ce webinaire avec moi aujourd'hui. Pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce que c'est qu'une API et des intégrations, je vous propose une petite métaphore que nous avait présentée l'équipe produit en interne chez Spendesk pour bien comprendre comment ça fonctionne. J'imagine qu'ici, vous aimez tous à l'occasion manger au restaurant, surtout là qu'il fait froid et qu'on est content de manger des choses réconfortantes. Donc, imaginez que vous êtes un client, vous vous asseyez à votre table au restaurant, vous n'allez pas aller demander directement en cuisine ce que vous souhaitez. Il va donc y avoir un serveur dans ce restaurant qui va faire l'intermédiaire. Va alors s'enclencher un schéma de demande. Vous, en tant que client, vous allez faire la demande à votre serveur. Le serveur va à son tour aller faire une demande à la cuisine. Et dans le sens inverse, la cuisine ne va pas cuisiner pour garder le plat dans la cuisine. Ça n'a que très peu d'intérêt d'un point de vue business. Ils vont donc renvoyer le plat au serveur sous forme de réponse et le serveur va vous ramener le plat à votre table. On a donc ce double mouvement, la demande du client au serveur à la cuisine, puis la demande de la cuisine du serveur au client. Jusque-là, j'imagine que vous arrivez tous à suivre qu'il n'y a pas de difficulté. Et donc, si on applique cette logique d'un point de vue tech, on ne va plus avoir le client, le serveur et la cuisine, mais on va avoir l'application, l'API et le serveur informatique cette fois-ci, vous l'aurez bien compris, mais via lequel la même logique de demande et de réponse va s'appliquer, puisque l'application initiale va envoyer une demande via l'API. Cette demande d'API va être transmise au serveur informatique et le serveur va renvoyer la réponse traitée via l'API qui va faire le lien entre l'application et le serveur informatique pour donner un nouveau résultat. Et ce résultat, si vous avez suivi, c'est donc bien notre intégration. Pour vous aider une nouvelle fois à comprendre en fait le fonctionnement des intégrations et la logique derrière tout ça, on a sélectionné quelques intégrations que vous utilisez peut-être au quotidien. Le premier exemple qu'on a, ça va être une intégration entre Calendly et Google Agenda. Par Calendly, on peut remplacer par n'importe quelle application de calendrier de prise de rendez-vous générique et Google Agenda peut bien sûr être substitué à n'importe quel calendrier électronique que vous utilisez vous. Lorsque, par exemple, vous prenez rendez-vous avec votre chargé de compte Spendesk pour discuter de votre compte et des fonctionnalités que vous aimeriez développer, vous avez accès à un calendrier Calendly qui est connecté en temps réel au calendrier de votre chargé de compte, ce qui vous permet d'avoir ses disponibilités d'un coup d'œil sans avoir à avoir 15 échanges de mails avec lui. Et une fois que vous avez sélectionné votre créneau de rendez-vous, Calendly envoie automatiquement un bloqueur dans votre agenda avec les informations de la réunion et l'information dans le calendrier de votre chargé de compte pour bloquer également un créneau dans son agenda à lui. Et donc, on voit bien qu'à l'origine, on a deux logiciels, Calendly et Google Agenda, qui, grâce à une API qui les connecte, vont pouvoir partager des demandes et des résultats d'information. Demande de rendez-vous, le client choisit un créneau. Résultat de la demande de rendez-vous, un bloqueur est calé dans le calendrier des deux parties. Je vous ai également mis d'autres exemples. Vous avez peut-être un site internet pour votre entreprise avec un logiciel de formulaire en ligne que vos clients peuvent remplir. Le client remplit une demande sur le formulaire du site internet. Cette demande tombe directement dans votre CRM. On est une nouvelle fois dans une logique d'API avec un échange de données, une demande
un passage par une API et une réception. Et enfin, peut-être que certains parmi d'entre vous utilisent l'intégration entre Slack et Spendesk qui permet à partir de Spendesk d'envoyer des rappels à vos collaborateurs qui auraient oublié de transmettre leur justificatif manquant. Mais ça, comme ça a été évoqué dans la conférence qu'on a eue à 14 heures avec la directrice financière de l'entreprise L'Artésien, elle, ça n'arrive plus dans son entreprise puisque tout le monde s'échine à être le meilleur élève possible et à ne jamais avoir de justificatif en retard. Voilà, ces exemples simplement pour vous illustrer qu'en fait, des mots assez techniques, API, intégration qu'on entend au quotidien, qui peuvent paraître être des notions assez barbares, s'appliquent finalement dans ce que vous utilisez déjà, mais c'est toujours intéressant de connaître la logique derrière ces outils. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées d'intégration que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Voilà, Milan et moi avons un esprit connecté, tout simplement parce que des intégrations que vous utilisez aujourd'hui pourraient tout à fait intéresser d'autres équipes financières, d'autres comptables, d'autres directeurs financiers, puisque vous travaillez tous au quotidien sur les mêmes tâches et que vous avez sans doute les mêmes besoins d'automatisation et de gain de temps au-delà de Spendesk, naturellement. Maintenant que vous êtes tous des experts sur ce que c'est qu'une API et une intégration, on va prendre un moment pour discuter un petit peu de Spendesk comme de la vision que nous avons pour l'année à venir d'une plateforme complète, en travaillant donc à la fois sur des intégrations et à la fois sur notre API. Donc pour vous donner une vision de nos intégrations existantes, aujourd'hui, nous proposons des intégrations comptables. Ces intégrations comptables, vous avez les logos que vous connaissez peut-être, hein, on a NetSuite, on a Datev, on a Xero, voilà, on en a quelques-uns. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que les données sont préparées comptablement dans Spendesk et ont été validées comptablement, il n'y a plus besoin de faire la manipulation, exporter un journal d'achat pour l'importer ensuite dans un logiciel comptable. Les données sont envoyées automatiquement dans le logiciel comptable. Donc, naturellement, c'est un gain de temps assez considérable pour les équipes financières et comptables. Et c'est pourquoi, nous, chez Spendesk, c'est l'une des priorités de l'année de travailler sur ces intégrations. Et donc là, vous voyez en cours de test côté équipe produit, nous avons des tests d'intégration pour développer une intégration SageMail, Pennylane, Exact, Odoo, qui sont aussi des logiciels qui sont utilisés de façon très courante du côté de nos clients. Et naturellement, lorsque nous avons un très grand nombre de clients qui utilisent un logiciel comptable, ça tend à favoriser la priorisation de ce logiciel dans le développement de ce qu'on appelle les roadmaps produits, donc les plans de développement du produit. Cependant, nos clients n'utilisent pas que des logiciels comptables. Bien sûr, en tant qu'entreprise, les équipes financières vont également avoir à suivre et à monitorer des dépenses liées au voyage professionnel des équipes. Et donc pour ça, je suis absolument ravie de vous présenter aujourd'hui une intégration qui est disponible depuis quelques semaines via Spendesk, qui est l'intégration à un logiciel de gestion des voyages qui s'appelle TravelPerk, dont Valentin nous fera une démonstration dans quelques instants pour vous illustrer un peu les possibilités et l'ampleur de ce que vous pouvez en faire avec Spendesk. Et la troisième catégorie d'outils que vont généralement utiliser les équipes comptables et financières pour monitorer les dépenses et les ressources, hein, à la fois humaines donc, mais aussi économiques, ce sont bien sûr les logiciels dits SIRH, les logiciels de ressources humaines. Et donc aujourd'hui, ça c'est un gros pan de travail pour l'équipe dont Valentin fait partie, de tester tout un tas d'intégrations, qu'on ait Bamboo HR, qu'on ait Personio, qu'on ait Workday, mais qu'on ait en fait voilà, les 30 logos que vous voyez à l'écran, que vous utilisez peut-être, hein, voilà, des entreprises comme Luca, comme Payfit, comme Factorial, comme Datev, comme People HR, enfin il y en a autant qu'il y a de besoins presque aujourd'hui disponibles sur le marché. Et l'objectif aujourd'hui de Spendesk, c'est vraiment de pouvoir adresser un maximum de besoins pour pouvoir connecter toutes ces applications entre elles pour que Spendesk puisse devenir un service complet qui se connecte à l'ensemble des logiciels qui gèrent vos dépenses et ainsi vous faire gagner toujours plus en vision globale sur la plateforme, en efficacité, en autonomie aussi côté collaborateurs et validation des dépenses. Et par ailleurs, je serais très intéressée d'avoir dans le chat les informations des logiciels, hein, que ce soit pour la gestion de vos voyages, vos logiciels SIRH que vous utilisez. N'hésitez pas à nous les partager. Comme je vous le disais, l'une des intégrations sur laquelle travaille aujourd'hui activement notre équipe comptable et notamment Valentin, c'est l'intégration Personio, qui est un logiciel de RH tout en un qui vous aide aujourd'hui à gérer les absences de vos employés, la suivi des RTT, des arrêts maladie, peut-être les politiques de télétravail aussi que vous pourriez avoir en interne. Cette application permet voilà, un suivi d'ensemble
des ressources humaines de votre entreprise. Et donc, nous, Spendesk, aujourd'hui, met des efforts pour développer une intégration avec Personio. Donc, c'est très simple. Sur la page, là, on a, par exemple, juste Kevin tout seul. Il est account owner, le propriétaire du compte. Et donc, lui, il voudrait inviter tous ses collaborateurs dans Spendesk. Donc, en fait, on a développé une page intégration et API. Et donc, ici, il y a toutes les intégrations qu'on va développer, qu'on est en train de développer. Et par exemple, je connecte mon compte Spendesk avec mon compte Personio. J'autorise la connexion. Et voilà, on est connecté. Il suffit juste de cliquer Manage sur Personio juste pour pouvoir ajouter les employés de Personio vers Spendesk. Et là, on a deux options. On peut synchroniser tous les employés qui existent dans Personio, soit on peut sélectionner les critères pour ajouter juste certains employés. Par exemple, on va choisir les employés qui travaillent à Paris et à Londres. Et l'autre critère va être leur legal entity, leur entité. Par exemple, ici, on a Spendesk SAS et Spendesk SFS. Alors, on va choisir deux entités. On peut aussi automatiquement importer leur manager. Par exemple, si un employé travaille à Paris pour Spendesk SAS, on va aussi importer son manager, même s'il ne travaille pas lui-même à Paris. Et là, on clique Synchronize Members. On a encore une page pour être sûr qu'on a bien choisi. Et on va appuyer sur synchroniser les employés. Ça y est, c'est fait. Normalement, les employés ont été invités. Et donc là, on peut aller sur la page Members. Et on va voir qu'il y a 289 employés qui sont en attente. En fait, ils étaient invités et donc d'ici, ils vont suivre le processus standard de onboarding chez Spendesk. Donc, ils vont devoir cliquer sur le lien dans leur inbox et suivre le processus de onboarding. Voilà, avec quelques clics, on a invité tous nos employés, en fait. Ça y est, et je pense que c'est tout. L'idée, en fait, c'est de connecter vraiment, vous l'avez compris, Personio avec Spendesk pour faire transiter un maximum de données et vous faire gagner du temps pour gérer vos employés. Donc, demain, un nouvel employé que vous ajoutez sur Personio parce qu'il vient de rejoindre l'entreprise, en fait, vous pouvez l'ajouter à partir de Spendesk et donc gagner du temps plutôt que de faire la manipulation dans vos deux outils. Aujourd'hui, Personio est à l'étape d'exploration et de test du côté des équipes Spendesk et je vous partage déjà quelques améliorations que l'équipe a en tête pour toujours renforcer votre expérience. D'abord, la première amélioration, bien sûr, qui est autant une amélioration souhaitée qu'une vision, mais c'est de pouvoir traiter un maximum de cas d'usage. Donc, ça veut dire de pouvoir comprendre la façon dont vous utilisez ce logiciel et la façon dont vous souhaitez le faire exister avec Spendesk et donc de pouvoir le développer en ce sens. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, sur Spendesk, vous avez plusieurs entités, ça va naturellement demander une amélioration dans la connexion à Personio pour se dire est-ce que je peux inviter mes employés d'une des deux entités ou des deux entités, comment est-ce que je les catégorise dans Personio pour que cette information arrive dans Spendesk. C'est un premier exemple. Le deuxième élément, c'est d'avoir en fait des éléments réplicables d'un logiciel à l'autre. Donc aujourd'hui dans Personio, comme dans beaucoup de logiciels SIRH, mais il est possible d'avoir paramétré des chaînes d'approbation, par exemple pour mes demandes de congé, on dit que Valentin souhaite partir en congé, que son manager est Julien, je dis n'importe quoi. Cette information a déjà été entrée dans Personio parce que le logiciel fonctionne comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour transférer l'information de Personio dans Spendesk pour que cela devienne, par exemple, un schéma d'approbation à partir d'un centre de coût. Je donne un exemple, mais l'idée, une nouvelle fois, vous l'avez compris, c'est de créer du lien, de créer un langage commun entre les deux applications pour éviter
de votre côté, que vous ayez à faire plusieurs fois des paramétrages qui en fait sont redondants d'un logiciel à l'autre. Et en fait, le dernier tiers de cette présentation des améliorations à venir, mais recoupe les 2 premiers exemples que je vous ai donnés, c'est l'idée en fait de pouvoir exploiter toute la donnée disponible dans Personio, de pouvoir la transcrire dans Spendesk. De se dire, par exemple, cette personne va être absente, donc si elle est absente dans Personio, cela veut peut-être vouloir dire qu'il faut déléguer sa responsabilité budgétaire dans Spendesk à un autre collaborateur. Est-ce qu'on peut créer un pont entre les 2 applications pour que, une nouvelle fois, vous n'ayez pas à refaire le travail des 2 côtés? Et une nouvelle fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ces retours produits et ces idées en fait de cas d'usage et de besoins, ce sont aussi des choses que vous, en tant que client, vous nous faites remonter pendant les appels et les discussions que nous pouvons avoir avec vous en tant que chargé de compte, mais également dans des discussions plus poussées que vous pouvez avoir directement avec nos équipes produits. Et ça, je vais revenir dessus dans un instant. Tout à l'heure, je vous évoquais les différents besoins identifiés chez nos clients. Donc, il y avait naturellement le besoin d'intégration comptable, il y avait le besoin d'intégration avec des logiciels de voyage et l'intégration avec des logiciels SIRH. On a vu les logiciels SIRH, on va parler des logiciels de voyage. Donc là, je voulais vous partager une donnée que j'ai agrégée pour préparer cette conférence, pour vous montrer qu'en fait, sur les 6 derniers mois, et peut-être que c'est le cas à vous qui êtes dans l'audience, mais nous avons des dépenses fournisseurs qui forcément sont très communes entre tous nos clients. Et donc, on enregistre sur les 6 derniers mois 113 000 dépenses du fournisseur SNCF passées dans Spendesk, 33 000 liées à Trendline, 30 000 liées à Booking. J'ai pris ces fournisseurs-ci, on aurait bien sûr pu en prendre d'autres, mais naturellement, ceux-ci sont des mastodontes du voyage, donc il n'est pas du tout étonnant de les voir utilisés par de très nombreux clients. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez fait des dépenses avec ces fournisseurs sur les derniers mois, les dernières semaines? N'hésitez pas à nous le partager aussi pour qu'on se fasse une idée. Et ce que je veux vous expliquer avec cette notion, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites une dépense, par exemple, sur le site de la SNCF, vous faites votre dépense sur le site de la SNCF, peut-être avec une carte virtuelle ou avec une carte physique, et puis ensuite, vous devez réconcilier la dépense avec le justificatif, la catégoriser dans Spendesk, etc. Même logique pour Trainline, même logique pour Booking, même logique pour Airbnb. Et donc, ce besoin et ces cas pratiques que nous, on a identifiés côté Spendesk, que nous ont poussé à travailler sur une intégration avec un autre logiciel qui s'appelle TravelPerk. Et donc, TravelPerk, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de gérer toute la gestion de leur voyage au travers d'un outil unique, avec pas mal de points communs avec Spendesk, que ce soit dans les schémas d'approbation, la constitution des équipes ou la gestion des membres. Et cette intégration, elle est d'ores et déjà disponible sur Spendesk via le plan Scale. Et donc, Valentin, une nouvelle fois, va me prêter main forte en vous présentant cette intégration et pour que vous puissiez la visualiser, puis peut-être vous projeter aussi un petit peu dedans. Donc, Valentin, je te laisse la main pour partager ton écran. Merci. De notre intégration avec TravelPerk en live. J'espère que ça va fonctionner comme d'habitude. Oui, donc là, je suis sur mon compte Spendesk et je vais utiliser une carte que j'ai ici, une carte virtuelle pour réserver mon voyage sur TravelPerk. Ici, j'ai mon compte TravelPerk et effectivement, si je vais dans la configuration, je vois ma carte virtuelle, elle doit être ici. Elle se termine sur 4242. Et donc, avec cette carte, je vais utiliser un voyage entre Barcelone et Madrid. Excuse-moi, Valentin, on voit que ton compte Spendesk. On voit pas le... TravelPerk, ok. Ouais. Effectivement. je le préviens. Merci, merci. En fait, oui. Comment je fais? Ok. Voilà. Mon compte TravelPerk. C'est bon maintenant? Ouais, c'est super. Parfait. Donc, je vais remontrer en fait que c'est ma carte Spendesk qui est enregistrée sur mon compte TravelPerk et mon compte TravelPerk est connecté avec mon compte Spendesk. Donc, voilà ma carte qui se termine en 4242. Et par exemple, je vais voyager entre Barcelone et Madrid décembre. Le 4 décembre, aller, le 7, le retour. Je vais ajouter le voyageur et c'est parti. Donc, TravelPerk va me
suivre le processus normal de réservation. On a ici une suggestion pour le vol. Donc, on va choisir ce vol. On a un bagage à bord. On va ajouter un bagage aussi en soute. Donc, ajouter le vol. Et je pense qu'on est bon. Donc, on n'a pas besoin d'hôtel cette fois-ci. On peut donner un intitulé à ce voyage, par exemple, un trip to Madrid. Entre le 4 et le 7 décembre. C'est parti. Maintenant, Travelperk prépare les réservations et donc on est bon, on a notre vol préparé et donc on va payer avec ma carte virtuelle qui était enregistrée. Il est là, Spendesk et la carte qui se termine en 4242. On est bon. Donc, je confirme le paiement et normalement, Travelperk va préparer les réservations. Ah, something went wrong. OK. Ça n'a pas fonctionné. Ah. C'est un vol que j'ai déjà réservé aujourd'hui. Il faut que je change quelque chose. Donc, je recommence pour être... Mais ça veut dire que Travelperk détecte quand tu essayes de réserver un vol que tu as déjà fait. C'est plutôt une bonne nouvelle pour éviter de booker des vols similaires plusieurs fois. Exactement. Donc, en fait, il y a pas mal de valeurs ajoutées, effectivement, avec beaucoup de fonctionnalités liées à l'industrie de voyage que nous, on n'a pas chez Spendesk. Donc, j'essaie de réserver un autre vol en allant très vite. Donc, on va rajouter un bagage en soute, comme d'habitude. Et normalement, on est bon. Et donc, l'idée, j'utilise la carte Spendesk. Et donc, l'idée, c'est que les justificatifs vont être automatiquement envoyés sur Spendesk. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher les justificatifs ou envoyer les notifications aux collaborateurs pour qu'ils téléchargent les justificatifs. Donc, ça va prendre entre 1 et 2 minutes, normalement, pour créer les réservations, pour accepter le paiement. Et donc, je vais repartager l'autre fenêtre. Normalement, cette réservation elle va apparaître directement dans mon compte Spendesk. Comme ça, par exemple, ça peut prendre quelques minutes. Et donc, on a les justificatifs ici. Ou sur la page All Payables, par exemple, si je cherche Travelperk, on a fait pas mal de tests récemment, donc il y aura beaucoup d'exemples. Ici, ce qu'on a développé, par exemple, ces justificatifs ont été téléchargés automatiquement, donc il n'y avait aucune action par le collaborateur. Et on a développé aussi cette petite notice ici, avec le logo Travelperk et aussi un bouton qui vous permet d'aller voir le voyage, les détails du voyage sur le site de Travelperk. Donc, si je clique sur le bouton, je suis redirigé sur le site de Travelperk avec les détails du voyage qui était réservé par le collaborateur. Donc, oui. Et de retour sur Spendesk, je vois les justificatifs qui étaient téléchargés directement depuis Travelperk. Donc voilà, une petite automatisation très pratique. Donc Bertrand, dans le chat, s'interrogeait sur la possibilité d'avoir de l'analytique liée à ces dépenses qui arrivent directement dans Spendesk et notamment de la possibilité de les affecter à un budget. Donc Bertrand, avec cette première version de Travelperk sur laquelle notre équipe a travaillé, il n'est pas pour l'instant possible de faire transiter de l'analytique présent dans Travelperk directement à Spendesk. À ce stade, vous pouvez lier de l'analytique à vos dépenses à partir des champs analytiques présents dans Spendesk que vous pouvez mettre en place à l'étape comptabilisée préparée.
En revanche, comme je vous l'ai présenté pour Personio tout à l'heure, de nombreuses itérations et améliorations sont envisagées par notre équipe produit et notamment, bien sûr, ce sujet de l'analytique pour vous faire gagner encore plus de temps. La première idée étant de répliquer l'analytique préparée dans TravelPerk ou configurée dans TravelPerk dans Spendesk pour vous faire gagner du temps et éviter ce retraitement aujourd'hui manuel via cette intégration. N'hésitez pas à me dire si ça répond à votre question, sinon je serais ravie de revenir dessus un peu plus longuement ou qu'on puisse en parler après, un peu plus tard après la conférence. La deuxième itération sur laquelle l'équipe produit travaille, en tout cas qu'elle a en tête, c'est de pouvoir prendre en charge d'autres moyens de paiement qui sont aujourd'hui disponibles sur TravelPerk, mais qui ne sont pas encore forcément dans Spendesk, comme le paiement des factures de voyage en différé, par exemple. Tout à l'heure, Valentin évoquait naturellement que TravelPerk était un logiciel de voyage avec donc ses contraintes et ses cas pratiques propres. Spendesk a la même logique pour la gestion des finances en entreprise et donc de créer des ponts via les intégrations permet aussi de confronter les cas d'usage et donc de les faire se parler grâce aux API, hein, comme vous l'avez compris. Et donc cette notion des moyens de paiement est bien sûr dans la tête de notre équipe de développeurs. Et le dernier aspect de la gestion de ces dépenses qui arriverait directement de TravelPerk dans Spendesk, c'est de pouvoir leur accoler une fonctionnalité toute nouvelle de Spendesk, qui est la spécificité de pouvoir faire de la ventilation analytique sur vos dépenses. Et donc, là où jusqu'à maintenant sur Spendesk, on pouvait ventiler des comptes de charge et des comptes de TVA, on peut également aujourd'hui ventiler de l'analytique. Vous faites un team building avec votre équipe marketing et votre équipe finance, on peut ventiler le budget la facture de ce voyage entre deux catégories de dépenses et potentiellement compte de charge et taux de TVA également. Si vous êtes intéressé par la ventilation analytique, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe de chargés de compte. Pour ceux qui sont sur le plan essentiel, notamment, celle-ci est disponible sur le plan supérieur à votre offre actuelle. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse en discuter et vous la présenter un petit peu plus longuement. Merci mille fois, Valentin, pour ces démonstrations. Comme vous l'avez compris, en fait, ces intégrations, hein, que ce soit les logiciels comptables, que ce soit Personio, que ce soit TravelPerk, elles sont aujourd'hui possibles parce que nous utilisons d'autres API, comme Spendesk n'avait pas son API jusqu'à maintenant. Et nous sommes ravis de vous expliquer que aujourd'hui, cette API, notre équipe travaille dessus et que cette équipe arrive. Et donc, comme maintenant vous êtes des experts sur le principe des API et des intégrations, vous comprenez tout de suite que le fait d'avoir notre API propre va naturellement nous permettre d'avancer sans doute de façon plus efficace sur le développement des intégrations, puisque nous aurons notre serveur de restaurant personnel à nous pour amener les plats de la salle à la cuisine et inversement. Et donc, l'idée, c'est que demain, Spendesk aura construit et entretiendra au quotidien son API pour que celle-ci soit toujours de plus en plus performante. Et donc, des entreprises de notre écosystème tech ou autres, hein, logiciel comptable, une nouvelle fois, logiciel de SIRH, logiciel de voyage, pourront elles-mêmes utiliser l'API de Spendesk pour y connecter leurs outils. Donc, on ne sera plus uniquement sur un mouvement où nous, on va vers l'extérieur. Les autres pourront également venir vers nous et interagir avec le logiciel. Et naturellement, ça ouvre un champ de possibilités assez immense. Et Bertrand, je suis bien d'accord. On attendait ces API avec impatience et même nous, en tant que chargés de compte, c'est naturellement notre plaisir au quotidien de pouvoir adresser de plus en plus de besoins clients et de plus en plus de cas pratiques. Donc, l'API Spendesk arrive. J'ai un peu anticipé sur cette slide-ci, mais pour vous refaire la décomposition de ce que ça va permettre, ça va vous permettre en tant que client d'utiliser nos intégrations qu'on va développer ou même notre API pour connecter Spendesk à vos outils du quotidien. Si vous êtes une entreprise tech qui émettait un logiciel, à l'instar de ce que nous faisons avec Spendesk, votre équipe de développeurs peut utiliser notre portail de développement pour connecter votre outil à Spendesk et pouvoir proposer l'intégration à vos clients. Hein. Donc, tout ça est naturellement très bénéfique, même à l'échelle de l'écosystème. Et si vous êtes une entreprise qui est partenaire et qui intervient dans plusieurs entreprises différentes, si vous êtes un intégrateur, par exemple, ou une agence de développement, ou que vous en connaissez une, vous pouvez utiliser notre API pour construire des solutions pour le compte de vos clients. Comme je vous le disais, ce n'est pas uniquement un mouvement de Spendesk vers l'extérieur, c'est également un mouvement des autres entreprises vers Spendesk. Et donc, nous renforçons ainsi notre position d'acteur que nous souhaitons centrale aujourd'hui pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.
On a expliqué beaucoup de choses. Valentin a fait des démonstrations. J'ai beaucoup parlé, peut-être un peu vite, pour vous expliquer tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'informations. On avait préparé en amont de cette conférence quelques-unes des questions qui revenaient le plus souvent dans la bouche de nos clients sur ces différents sujets et que je vous partage aujourd'hui. La première question qu'on peut se poser naturellement, c'est de se demander si ces intégrations sont disponibles sur votre plan Spendesk actuel. Donc, pour connaître votre plan Spendesk actuel, je vous invite à aller dans votre onglet paramètres, facturation et vous aurez le nom de votre plan qui apparaît. Si vous êtes déjà sur un plan sur lequel les intégrations sont disponibles, vous avez un petit onglet intégration avec la possibilité de les activer. Si ce n'est pas encore le cas et que vous êtes intéressé, contactez notre équipe de chargés de compte pour explorer le besoin et définir une offre ensemble. C'est la première partie. La deuxième question, et je pense que ça, Bertrand, qui attend les API avec impatience, sera content d'avoir l'information, mais vous vous dites, voilà, moi j'ai un logiciel que j'utilise au quotidien, il n'y a pas encore d'intégration créée, de développement spécifique, à qui est-ce que je peux la demander? Et donc ça, Milan vous a partagé un petit peu plus haut dans le chat la page qui vous permet en fait de faire votre liste au Père Noël, si je puis dire, d'intégration pour que notre équipe puisse savoir quoi prioriser. Je vous précise naturellement que nous ne prenons pas d'engagement sur ces listes, nous prenons des retours clients pour ensuite prioriser le travail, mais c'est toujours très très important de savoir où vous en êtes et on va vous repartager dans le chat ce lien. Bertrand, tous les logiciels comptables pourront-ils être reliés aux API de Spendesk? Je ne suis pas développeur moi-même et je n'ai pas de vision sur l'ensemble des logiciels comptables, mais en tout cas, la vision, c'est définitivement d'ouvrir cette API un maximum et de pouvoir permettre aux développeurs d'avoir autant de documentation que possible pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, relier Spendesk à leur logiciel comptable. Vous avez dans le chat le lien développeurspendesk.com sur lequel il y a deux choses que vous pourrez trouver. D'abord, toute la documentation technique à destination des développeurs externes pour qu'ils puissent se connecter à l'API de Spendesk. Aujourd'hui, cette API, elle est en alpha, ça veut dire en test interne, mais vous pouvez d'ores et déjà, si vous êtes développeur, rejoindre la liste d'attente de la bêta pour faire partie des premiers à la tester et donc de vous rendre compte par vous-même de l'étendue de ce qu'il est possible de faire avec. Et sinon, vous pouvez également échanger avec vos chargés de compte sur vos besoins. On est toujours intéressé par les retours que vous pourriez nous faire. Je vous ai donné déjà un aperçu de la roadmap sur laquelle notre équipe travaille, tous ces logiciels comptables et même Personio, TravelPerk, les autres logiciels SIRH. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous êtes intéressé sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à contacter également votre équipe de chargés de compte. Et Bertrand, je réponds aussi aux questions en live dans le chat parce que je les vois passer. Pouvez-vous faire suivre à votre éditeur de logiciels? Aujourd'hui, on est en alpha sur ce sujet. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de partager effectivement la page à votre intégrateur de logiciels pour qu'il rejoigne la liste d'attente de la bêta lorsque celle-ci sera ouverte. Et ça repassera entre les mains de Valentin et donc entre de bonnes mains pour pouvoir travailler ensemble. Mais bien sûr, n'hésitez pas. Et ça rejoint par ailleurs la suite des questions que j'avais anticipées. Donc, comme je le disais, mon équipe de développeurs peut-elle utiliser l'API de Spendesk dès maintenant? Elle est en phase de développement. Rejoignez la liste d'attente pour exploiter la version bêta dès qu'elle sera disponible. Et la dernière question que j'ai eu beaucoup ces dernières semaines, puis-je tester les intégrations présentées aujourd'hui? Une nouvelle fois, il y a plusieurs cas de figure. Soit cette intégration est déjà disponible sur votre plan et donc vous pouvez d'ores et déjà la tester. Soit vous n'avez pas encore le plan adéquat. Parlons-en via un échange avec notre équipe de chargés de compte pour voir comment nous pouvons vous accompagner comme ça. Ou alors, partagez vos besoins sur le site développeur de Spendesk pour rejoindre une bêta lorsque demain, un nouveau logiciel ouvrira pour le test. Peut-être avez-vous d'autres questions? Il y en a eu pas mal dans le chat, donc je vous en remercie beaucoup. Je vous laisse peut-être 15-20 secondes si vous en avez encore. Je crois que ça a l'air plutôt calme. J'espère que c'est de satisfaction d'avoir appris des choses. Vous avez passé un bon moment. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présent aujourd'hui. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir été là pour faire les démonstrations. Merci beaucoup, Amélie et Milan, pour le chat. Le Spendesk Live, ça continue demain à 11h avec une conférence sur toutes les bonnes pratiques liées aux cartes physiques avec Jennifer de notre équipe de chargés de compte et l'entreprise Pigment qui viendra témoigner de son usage. Et moi, à 14h, je vous retrouverai pour une conférence avec
avec Thomas de notre équipe produit pour discuter de la réforme de la facturation électronique et de tout ce que ça implique côté Spendesk et puis naturellement côté client pour vous. Je vois une dernière question de Bertrand. Le lettrage est-il possible dans Spendesk? Bertrand, on peut paramétrer votre journal d'achat pour faciliter le lettrage par la suite, mais le lettrage se fait ensuite en externe directement dans votre logiciel comptable. Si vous avez des questions plus poussées sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter notre équipe de chargés de compte, qu'on fasse un bilan de votre usage comptable pour pouvoir le mettre en place et vous préciser votre question avec intégration de ce lettrage via API. J'adorerais. Une nouvelle fois aujourd'hui, les portes sont ouvertes avec l'API qui se met en place et les intégrations. Mais je suis sûre que Valentin aura pris bonne note de vos retours qui sont très précieux pour comprendre comment prioriser les choses. Voilà, j'ai énormément parlé, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le replay de notre précédente édition du Spendesk Live sur YouTube. On vous en a partagé le lien. Et puis j'espère vous retrouver demain pour le reste de nos conférences. Merci infiniment à tous d'être venus et bonne fin de journée.